jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 ñu neen leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info organisée en alternance avec la Biennale des Arts. Nous voulons l'organiser en 2025. De contribuer à la constitution de l'information sur les arts du spectacle et les cultures de l'Afrique et de sa diaspora. De promouvoir une pensée endogène africaine grâce au centre de ressources modernes équipés selon les normes internationales. D'accueillir les plus grandes pièces du répertoire africain et mondial. De participer à la promotion de l'intégration culturelle sous-régionale et africaine. De favoriser l'éveil des consciences sur les principes de développement durable dans toutes les prises de décision et des actions initiées par l'État. De participer enfin à la promotion de la diversité culturelle. Maintenant, nous allons rajouter le grand théâtre peut et doit financer le théâtre. Nous demandons aux autorités de créer un fonds logé au Grand Théâtre de 400 millions au minimum pour financer les arts dramatiques, les comédiens, tout ce qui tourne autour du théâtre. Voici le mot de bienvenue. Merci. Je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Merci. Beaucoup pour cette présentation de l'émission du Grand Théâtre National de Rio. Si c'est les partenaires qui sont ici présents, Bergère qui représente la maison de production Beurre, il y a des artistes du Coréen, il y a un festival de théâtre au Grand Théâtre National, et aussi le grand concert de Sidi Diop prévu ce 5 octobre ici au Grand Théâtre National. Il y a aussi le professeur qui est là, il y a Madame Sou qui gère le ballet classique ici au niveau du Grand Théâtre National. Bonjour tout le monde. Je commencerai par des remerciements et des salutations à l'endroit d'abord du président du conseil d'administration qui a bien voulu faire le déplacement et à travers lui saluer tout le conseil d'administration. Remercier, féliciter encore une fois le directeur général qui est venu avec une nouvelle vision, qui est venu également avec un engagement fort d'amener le théâtre à un autre niveau. Et à travers lui, saluer tout le personnel du Grand Théâtre de Dakar, saluer particulièrement le doyen de la maison, doyen Sarr, saluer aussi la présence de Pape Faye, parce que quand on parle du théâtre et qu'on voit certaines personnalités, ça nous rappelle bien la scène. Remercier particulièrement vous journalistes qui avez bien voulu faire le déplacement. Ceci est un exercice dont le théâtre a l'habitude de tenir. À chaque fois qu'on s'achemine ou qu'on s'apprête à lancer notre saison, nous faisons cet exercice avec vous pour vous présenter le programme que nous mettons en place pour le bien-être du grand public. Remerciements également à l'endroit des partenaires qui sont autour de ce présidium, qui ont bien voulu nous accompagner et qui ont compris la démarche du Grand Théâtre, qui n'est rien d'autre qu'une démarche inclusive dans la mise en œuvre de la programmation. Nous ne sommes pas assis dans nos bureaux, ratifiés sur les papiers des programmes pour les compagnies, pour les acteurs, pour le grand public seul. Si aujourd'hui nos programmes sont visités, sont, disons, pris en compte dans le dispositif, c'est parce que tout simplement les acteurs y ont mis la patte. Et je remercie particulièrement tous ceux qui sont sur la table et qui vont présenter eux-mêmes
leurs différentes activités et se présenter au grand public, nous dire qui ils sont. Alors, pour le trimestre, le théâtre a voulu commencer par un grand événement autour du théâtre à Dakar. Parce que nous avons constaté que ce genre, au niveau du Sénégal, manque de visibilité et se doit aujourd'hui être redynamisé pour le grand public et faire vivre également le théâtre sur scène au grand public comme c'était auparavant. Il y a un grand panel de prévu à partir du 3 octobre au 6. Le 3 dans la salle, il y aura un panel qui sera animé par d'éminents intervenants. De toute façon, après Yacine, ici présente, va rentrer dans les détails, où on parlera du dénouement et de la crise du théâtre sénégalais. Ensuite, le 5 octobre, le partenaire Indigo également reviendra dessus. Nous voulons lancer un spectacle jamais présenté au Sénégal, comme pour dire au grand public, aux acteurs, qu'il est possible de se reposer de ce que nous avons, de nous servir de ce que nous avons au niveau du Sénégal pour présenter ça à qui de droit, présenter ça aux acteurs culturels, au monde culturel, leur montrer que nous n'avons plus besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons la logistique qu'il faut ici, nous avons l'expertise qu'il faut ici, et à travers ce spectacle-là, prévu le 5 octobre autour de Sidi Diop, le théâtre va vibrer au rythme de la musique. Dans cette même mouvance, il y a également un concept autour des cultures urbaines. Nous tous, nous savons le rôle des cultures urbaines au niveau du Sénégal en matière de démocratie, en matière également d'engouement des jeunes autour de cette discipline. Et nous le faisons avec une communauté venant de la banlieue sénégalaise, précisément de Rufisque, qui vont nous parler du festival Tengue Hip Hop. Et ça, c'est le 19 octobre. Alors, dans le cadre de la diplomatie, parce que le théâtre ne se limite pas tout simplement aux activités culturelles, le théâtre également est dans une vision d'ouverture. Nous avons prévu un dîner, un gala des diplomates, le 25 octobre, au niveau du hall principal du Grand Théâtre. Innovation pour innovation. Nous avons vu toute une mouvance qui se crée autour des motocyclistes. Et avec Max Deroux, nous avons voulu mettre en place un concept qui vise à sensibiliser à travers toute une chorégraphie qui va se tourner autour. Il sera question également de faire des dons en permis de conduite et assurance. Et le partenaire Carapid reviendra dessus. Alors, une autre couche qui est en train de s'organiser et qui sont vraiment très très dynamiques actuellement dans nos pays, surtout dans les quartiers, dans chaque quartier et commune du Sénégal à travers les ASC. Nous voyons cette forme d'organisation qui commence à prendre de l'ampleur et qui se vit pour la plupart du temps au niveau des stades, où aujourd'hui on essaie de créer le pont entre sport et culture, et il joue vraiment un rôle extraordinaire autour de ça. Il s'agit de la CICO, et notre partenaire reviendra dessus. Il aussi fait partie des pionniers de cette discipline. Nous avons, dans le cadre aussi de nos rapports de coopération avec la communauté capverdienne, un festival qui va s'organiser autour des expositions, des conférences, des galas, avec cette communauté capverdienne autour du FESMOCAP. Et ça, c'est prévu pour du 1er au 3 novembre. Alors, un événement incontournable mondial qui est la Biennale de Dakar. Le théâtre n'a jamais été en reste. Donc, nous avons un panoplie d'artistes qui se sont regroupés autour d'une dynamique qui va dans le sens de célébrer la Biennale qui aura lieu
ici au Sénégal, du 7 novembre au 7 décembre. Donc il y aura des séries d'expositions qui vont se tenir ici. Et parmi ces expositions, on aura aussi des ouvertures au niveau international. Dans le cadre de la coopération Russie-Sénégal, nous avons une structure du nom de Kalinka, représentée par la dame Oumisen que je vois dans la salle, et qui auront aujourd'hui à faire une exposition d'une dimension extraordinaire avec un musée qui se trouve au niveau de la Russie. Et le vernissage est prévu pour le 10 novembre. Autre vernissage le 13 novembre avec un collectif d'artistes plasticiens, anciens élèves et professeurs également de l'ENAMC, que nous connaissons très bien, qui se sont regroupés autour d'un collectif pour aussi nous présenter une œuvre autour du baobab avec des créations artistiques à nous couper le souffle. Et le vernissage est prévu pour le 13 novembre. Il y a également une autre activité qui vise à réunir les artistes, leur créer une plateforme de convergence, de discussion qui leur permet aussi d'échanger sur leur activité à travers un concept que le directeur général a bien voulu mettre en place qui s'appelle les afterworks du théâtre. Je vais m'arrêter un peu là parce que ces afterworks pour nous sont très très importants. Il s'agit aujourd'hui, pour ceux qui avaient tout le temps eu le mythe du grand théâtre, à chaque fois qu'on disait on va au grand théâtre, les gens se pensaient chiffres, se disaient non, c'est un endroit prestigieux, c'est un endroit qui coûte cher, on ne peut pas avoir accès. Donc par la générosité du directeur général, il met en place une plateforme qui s'appelle les afterworks du théâtre, où on demande aux acteurs de venir présenter leur œuvre. On ne leur demande aucun franc et le théâtre met à disposition les moyens pour leur permettre de s'exprimer. Alors, à l'issue de cette expression, la direction artistique que je représente avec toute l'équipe avec qui je travaille, on essaie de voir quelle est la pertinence de ce projet pour qu'on puisse y avoir un accompagnement et un suivi. Alors, autre particularité, nous avons toujours remarqué que les activités culturelles, pour la plupart du temps, sont dédiées aux adultes. Les enfants sont tout le temps laissés en rade. Et nous avons une activité par une de nos spécialistes qui est dans la salle, Madame Suzanne John, qui s'occupe de la médiation culturelle et qui s'occupe aussi de la petite enfance. Donc il y a une activité que nous organisons en collaboration avec les établissements scolaires, en collaboration avec les parents et les enfants du Sénégal et du reste. Des activités que nous menons au niveau de la grande salle pour le bonheur exclusif des enfants. Parce que nous croyons que les enfants accompagnés peuvent également bénéficier d'activités culturelles. Alors, le théâtre étant également l'une des disciplines primordiales, disons, indispensables dans le dispositif du grand théâtre, et à travers un professionnalisme que nous remarquons avec une structure récipiendaire ici. Pour rappel, nous avons des espaces de production au niveau du grand théâtre où il y a des salles de production de théâtre, de danse, de musique, d'enregistrement audiovisuel, etc., qu'on met à disposition au grand public. Parce que nous croyons que la création nécessite un cadre apaisant, accueillant, et qui peut permettre à ce que les artistes puissent se performer et nous gratifier d'une générosité indispensable dans la production de leurs produits. Et à travers la structure Breu Production, qui est représentée par Béanger, le samedi 23 novembre, il sera question de faire une représentation d'une pièce théâtrale qu'ils sont en train de travailler. Actuellement même, ils sont en résidence dans la salle. Et le jeudi 28 novembre, nous comptons lancer le baptême du grand théâtre qui aura lieu, Inch'Allah, au mois d'avril 2025. Et le doyen Saad, ici présent, reviendra dessus pour nous dire comment cela va s'organiser. Alors, une activité également remarquable au niveau du Sénégal, de par sa dimension internationale, de par la qualité des productions qui s'y déroulent. Il s'agit du Carnaval de Dakar.
le directeur général a trouvé l'ingéniosité d'associer le carnaval de Dakar au Grand Théâtre. Et que pour lui, tout ce qui est grand doit désormais se tenir au Grand Théâtre de Dakar. Et c'est une des raisons qui fait qu'on accueille aujourd'hui le carnaval de Dakar. Et notre représentante reviendra dans les détails et de la collaboration également avec le théâtre. Nous avons aussi une autre particularité avec une structure du nom de Revinapour qui sont aujourd'hui dans le tourisme et qui sont en train de travailler de sorte à vendre la destination Sénégal, mais à travers la culture. Donc, spécialement pour le vendredi 29, il sera question d'organiser une conférence et d'organiser des ateliers autour du neutre, autour du papat, autour de comment attacher le guerre au traditionnel, et tout ça pour valoriser la lutte traditionnelle sénégalaise. Et cette activité a une dimension également internationale parce qu'on verra la participation de beaucoup de Noirs américains et de la diaspora qui vont venir assister à cet événement. Et ça se passera en même temps que le carnaval de Dakar. Les organisateurs reviendront dessus. Alors, nous avons aussi pour le carnaval de Dakar un spécial Khaware que nous comptons organiser le 28. Et à partir du 29 jusqu'au 30, il y aura des séries d'activités qui vont se dérouler ici avec une parade en vue autour du carnaval où il sera question de représenter tout le patrimoine sénégalais, d'où le terme patrimoine et transmission. Alors, une particularité dans le théâtre, parce que nous avons eu à rencontrer des jeunes très talentueux également du Sénégal, qui sont en train de montrer leur savoir-faire aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et dans certains pays, c'est des leaders dans ce domaine. Et ce n'est rien d'autre que Guichet, qui nous accompagne aujourd'hui dans la sécurisation de nos événements. Aujourd'hui, ils sont venus avec de nouvelles stratégies qui permettent de filtrer le trafic quand on a des événements, qu'importe l'ampleur, l'affluence. Ils sont aujourd'hui dans les capacités de nous donner des statistiques et d'organiser, de faire la promotion de ces événements convenablement. Et nous avons la chance d'avoir Moulay, le directeur général de Guichet, qui reviendra un peu dans les détails dessus. Alors, toujours dans la même mouvance, dans le cadre du Ballet Académie le 5, nous avons, avec Madame Soulou, mis en place une académie de danse classique au niveau du Grand Théâtre. Et il sera question le 5 de faire une petite représentation avec les enfants qui sont en train de bénéficier de formation au niveau du théâtre pour une représentation dans la grande salle. Et ça sera de 19h à 20h. Alors, autre innovation de taille, le théâtre a eu, à travers la direction générale, l'ingéniosité de prendre des références, des personnalités de la culture pour les mettre au devant de la scène. Et c'est dans ce sillage-là que nous avons eu comme marraine la grande diva Coumba Gawlo Seck, qui aura le 7 décembre à faire une représentation artistique autour de sa carrière, parce qu'elle a 40 ans de carrière, et cet événement-là va être célébré au niveau du théâtre. Nous avons, pour finir ce programme-là, le 28 décembre, une collaboration que nous allons faire avec la communauté guinéenne, où il sera question de faire intervenir des artistes guinéens et sénégalais pour une représentation scénique. Et l'objectif, c'est de valoriser aujourd'hui cette relation tant sympathique que le Sénégal a toujours entretenue avec la Guinée-Conakry. Donc voici l'économie du programme. Et Mané, je pense que ce serait bien qu'on puisse faire un rapide tour de table pour que les différents intervenants
collaborateurs avec qui on s'est enfermé durant des mois pour proposer un programme pareil, qui puisse également revenir sur les détails et ce dont le grand public sénégalais doit pouvoir s'attendre. Ça sera l'occasion pour vous aussi d'expliquer que le Grand Théâtre National aussi a dû réputer d'accueillir et de recevoir des activités, mais cette fois-ci, le Grand Théâtre offre, crée et présente des activités qui sont propres. Donc je pense que tout à fait. Je pense que quand le directeur général a pris la parole, c'est la première des choses qu'il a eu à dire. Aujourd'hui, le Grand Théâtre se lance dans la production. Le Grand Théâtre veut aujourd'hui être un lieu de convergence incontournable des grandes rencontres culturelles. Je vois un doyen aussi qui mérite d'être célébré, doyen Cissé, qui a pour l'habitude de nous rappeler que nous sommes dans un théâtre. On se rappelle tout le temps de sa fameuse phrase qu'il faut théâtraliser les choses. Voilà. Et dans cette démarche, il nous a toujours incité à travailler de façon concertée avec les acteurs. Et quand le directeur général également est arrivé avec l'équipe, il est question de placer la production au centre du dispositif du Grand Théâtre. Ce qui veut dire qu'on lance un appel au grand public, on lance un appel particulièrement aux acteurs, aux artistes, qu'ils prennent le Grand Théâtre comme le principal lieu de production, le principal lieu de diffusion, parce qu'une infrastructure pareille, en Afrique, il n'y en a que deux. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Grand Théâtre qui existe et qui mérite d'être valorisé. Merci beaucoup Samba Diaye pour cette belle présentation des activités des 3 derniers mois de l'année 2024. Merci aussi parce que je rappelle que tout ça a été facilité aussi avec la complicité du président du conseil d'administration qui nous est ici présent. Parce que le conseil d'administration participe à la bonne marche aussi. Vraiment. Assalamu alaikum. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Voilà, di sant yàlla bu baax di nuyu ñu fi nekk ñëpp di commencer par suñu autorités yi nga xamante ne lañu fekk fii biir Grand Théâtre directeur maa ngi leen nuyu bu baax a baax Samba Diaye maa ngi leen di nuyu PCA di nuyu seen collaborateur yëpp maa ngi leen nuyu vraiment di sant yàlla bu baax a baax di kontaan aussi théâtre li ngeen koy tuddee récurrence bi théâtre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Grand parfait, n'est-ce pas? Le théâtre est mis en avant, vraiment content d'être Ibn Sarr, voilà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Yassine Sané, je suis présidente de l'association Passerelle des Arts, initiatrice du festival FIDAC, Festival international Dakar Théâtre et Humour, qui est un festival de théâtre évidemment, qui a pour vocation de faire rayonner le théâtre, on va dire les activités culturelles. Voilà, et nous sommes à notre 2e édition qui va se tenir du 3 au 6 octobre de ce mois, c'est-à-dire demain jeudi, Inch'Allah. Et le thème de cette année, c'est la femme, miroir et espoir, Digen Digen. Par là, nous voulons magnifier les femmes pionnières du théâtre, à travers leur œuvre, à travers leur dignité dans l'exercice de leur métier. Il s'agira de 5 femmes connues à travers les médias, connues à travers les planches. Les 5 sont Madame Awa Mbaye pour la structure AFEC. Il y aura Drouba Sey qui est au centre culturel de Grand Yoff, Anne-Marie Dolevera qui représente le centre culturel Blaise Senghor, Yassine Felane Diouf qui représente Sorano, et ensuite il y aura Ndeye Koumba Koulibaly qui représente la région de Thiès. Voilà, cette année pour les activités scientifiques, nous avons prévu 2 activités. La première activité concerne le panel qui sera demain à 10h, qui se fera demain à 10h, Inch'Allah, ici, dans la salle de conférence, dont le thème est « Quel dénouement à la crise du théâtre sénégalais ?» Voilà, les panélistes seront le grand Seyba Traoré,
Madame Khoudia Diagne, qui est directrice des arts, et Awa Cheikh Diouf, et ensuite Abdoulaye Abdou Karim Sadji, qui est un metteur en scène. Nous aurons comme modérateur Ibrahim Awan, notre professeur éminent, qui va modérer les activités. En plus de ça, nous allons faire une session de formation, renforcement de capacité, qui sera animée par Arterial Network, avec 2 jours de formation ici, toujours au Grand Théâtre, dont les différents modules seront la digitalisation, le réseautage, les recherches de financement, qui sont quand même des modules qui intéressent beaucoup les festivaliers. Et cette année, nous allons recevoir des directeurs de festivals qui viennent de l'Afrique, on va dire, dont le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et la Guinée-Conakry. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, allez-y, je pense que j'ai tout dit. Voilà, peut-être vous invitez tous à la cérémonie officielle demain ici, dans la grande salle. Voilà, nous invitons tous à venir voir rayonner le théâtre, parce que nous aurons aussi des compagnies qui nous viennent du Mali, qui est le pays invité d'honneur. Et les femmes vont présenter une pièce qui traite des violences basées sur le genre, avec la pièce Tafé Fanga. Le metteur en scène est là, assistant, elle est là présente. Après, nous aurons le vendredi, au Centre culturel Blaise Senghor, nous allons une pièce sénégalaise, la Bigué, la reine du Mayar. Ensuite, nous allons recevoir encore le Mali dans une autre pièce, Kouzuma. Le samedi, nous allons recevoir le Burkina avec une pièce qui parle de la polygamie, Polygamico. Ensuite, à la fin, nous allons recevoir la Guinée avec une pièce qui s'appelle Lumus. Toutes les pièces tournent autour de la femme, du rayonnement de la femme. Ensuite, pour la clôture, nous allons recevoir l'Arcos de Pikine, l'association des comédiens de Pikine, artistes comédiens du théâtre, qui vont faire la clôture avec leur pièce Sénégal à l'honneur. Merci. C'est ça, mais nous vous demandons en tout. Commencer par dire bonjour. Bonjour. Donc, bonjour donc à tous. Donc, au PCA et à l'ensemble de la formidable équipe du Grand Théâtre, l'équipe du Carnaval, les partenaires et les journalistes. Donc merci DG. Je tiens vraiment à le dire à chaque fois. Donc merci pour l'ouverture dont tu as fait. On nous a fait. Et félicitations également, parce que pour nous, acteurs, nous en sommes, nous en tout cas, Carnaval de Dakar à la 5e édition. Donc pour nous, acteurs, cette ouverture représente parce qu'elle permet en fait de travailler avec une institution. Je précise que le Grand Théâtre est co-organisateur du Carnaval de Dakar. Donc vous permet en tout cas, en ayant cette co-organisateur, ça permet de mieux nous concentrer sur le développement de notre programmation. Donc merci et félicitations. Donc, je suis Fatou Cessar, directrice générale de la MELCOM et promotrice du Carnaval de Dakar. Donc, cette année, nous organisons la 5e édition de notre événement qui aura lieu ici au Grand Théâtre du 29 novembre, donc au soir par le Hawaré et qui se terminera donc le 1er décembre. Le thème cette année, c'est patrimoine et transmission. Tout d'abord, le carnaval a un sous-titre qui est Sunu Chosan, parce que notre objectif est de proposer à travers une pluridisciplinarité d'activités une vision, une mosaïque du Sénégal, ici à Dakar, tous les ans fin novembre. Et donc cette année, nous avons voulu mettre le focus sur le patrimoine et la transmission, parce que pour nous, nous sommes à une époque, donc, et c'est important, où on a de nombreux récits qui circulent à travers le monde
ou peut-être que grâce aux réseaux sociaux ou à cause de réseaux sociaux, si en tout cas nos cultures sénégalaises, plus largement africaines, ne sont pas assez représentées, peut-être que notre jeunesse se perdra, peut-être qu'elle oubliera des choses et qui ils sont. Et donc il nous semblait important de mettre en place ce thème-là, patrimoine et transmission, parce qu'on parle du patrimoine à travers le carnaval et on le transmet. Donc comment on le transmet? On le transmet sous ces formes traditionnelles, c'est-à-dire que nous représentons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversité du Sénégal, c'est-à-dire les communautés, les ethnies qui vont venir des différentes régions pour présenter leurs traditions culturelles. Ça va être des costumes, des danses, de la musique, ça va être du théâtre, ça va être du culinaire, ça va être de l'artisanat, etc. Et donc, ça, c'est la partie vraiment patrimoniale traditionnelle. Et nous transmettons à travers les différentes activités que nous mettons en place, mais aussi à travers une expression contemporaine, on va dire, des cultures. Ça veut dire que nous sommes en partenariat avec l'École nationale des arts et métiers de la culture, qui va travailler avec ses élèves, avec des jeunes enfants pendant le carnaval, pour traduire en tout cas le patrimoine avec cette jeunesse-là. Donc nos parrains sont le Khalam 2, qui fête cette année ses 55 ans. Donc le Khalam 2, c'est un patrimoine du Sénégal qui est aussi dans une phase de transmission. Et donc, vous le découvrirez durant le concert qui aura lieu le 30 novembre. Un autre de nos parrains, c'est le professeur Parma Sensen. Nous avons tenu à avoir en fait le Khalam et le professeur Parma Sensen parce que nous parlons de patrimoine. Donc vous qui êtes dans la culture, je pense que vous connaissez très bien le professeur Parma Sensen. C'est une référence. Hein, et donc ça nous permet en tout cas, nous, de rester, parce qu'il est très vigilant, donc si vous le connaissez, de rester rigoureux dans ce que nous présentons donc, au grand public sénégalais. Et donc nous avons des invités. Chaque année, nous avons des invités parce que c'est un événement qui se déroule au Sénégal, qui parle du Sénégal, mais qui s'ouvre aussi à l'international. Et cette année, c'est la Guadeloupe. Un groupe qui s'appelle Mascaclé, qui est le plus grand groupe de carnaval donc, de la Guadeloupe, qui a décidé de venir fêter ses 25 ans ici avec nous. Ils nous ont choisis. Et ça, pour nous, en tout cas, notre événement qui a 5 ans d'existence, c'est vraiment quelque part voilà, une formidable reconnaissance. Mascaclé, je tiens à le préciser, est très attaché aux racines africaines. Et donc, bien sûr, nous avons tout un programme que nous mettons en place. Et à ce stade, je tiens à parler donc, de Révina, que nous avons connu aussi grâce au Grand Théâtre, qui joue aussi le rôle de passerelle entre acteurs. Non seulement ils accueillent les acteurs culturels ici à bras ouverts, mais ils nous mettent en lien aussi, ce qui est assez rare et important pour être souligné. Donc Révina, donc, qui va tenir son activité pendant le carnaval de Dakar, est une agence aussi de tourisme, ce qui nous permet aussi de donner une dimension encore plus internationale à cet événement qui est déjà médiatisé. Donc, je vais m'arrêter là et vous inviter à aller sur les réseaux sociaux du carnaval, à aller sur le site internet également, où vous découvrirez en fait toute la panoplie d'événements, d'expositions, de festivals, de grandes parades cette année, qui va partir de la place de l'Indépendance au Grand Théâtre. Je me présente, je suis Moulay Sall, associé et directeur régional de guichet.com. Je vais vraiment la faire courte, mais je suis très heureux de rejoindre cette équipe du Grand Théâtre. Je tiens à remercier le PCA et le directeur, mais vraiment l'ensemble de l'équipe du Grand Théâtre, parce que c'est nous, on va dire, on se considère comme une extension du Grand Théâtre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Guichet est une application qui a été développée. On a eu l'honneur d'être l'application de l'année 2023 au Maroc, où on a 95% de part de marché.
Et depuis 2 ans, on s'est évertué en partant du Sénégal à ouvrir sur l'ensemble du continent. Donc on est présent en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin et en Mauritanie. Donc aujourd'hui, ce travail qui se concrétise aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. On a commencé déjà il y a quelques années, mais je ne vais pas vous mentir, il y a un renouveau qui vous amène tous ici. Il y a quelque chose qu'on sent qu'il y a une cuisine qui est en train de se faire. J'ai peur de dire l'expression en wolof et de me tromper, mais comme on dit, Kinsuwarener. Voilà, tu vois, et je pense que nous tous on a senti ce renouveau-là, et Guichet tenait justement à participer à cette nouvelle élan. Donc aujourd'hui, nous on vient pour accompagner le Grand Théâtre sur tout ce qui va être outil de communication avec le grand public, notamment le site internet sur lequel nous travaillons, l'application sur lequel nous travaillons, tout concept digital du Grand Théâtre. Et je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, l'équipe du Grand Théâtre va faire un travail extraordinaire, quelque chose qu'on n'a pas pu voir depuis. Donc c'est quelque chose et bien entendu, nous souhaitons mettre à disposition des festivaliers, des organisateurs, un système de billetterie optimum qui a pu être présenté et testé sous différentes conditions. C'est vrai qu'on arrive sur la culture, mais les organisateurs du sport ont pu en bénéficier, donc notamment pour le foot, notamment pour la lutte, quelque chose qu'on nous avait dit qu'il était impossible de faire acheter des tickets sur le digital aux amateurs de lutte. C'est le cas aujourd'hui. Et bien entendu, c'est cette infrastructure qu'on veut mettre à la disposition de tous les partenaires du Grand Théâtre. Le but étant, comme le disait tout à l'heure le directeur, en faisant cet appel à un fonds du Grand Théâtre, nous on souhaite mettre la main à la pâte justement en utilisant ces outils du digital. Et j'essaye pas de vous convaincre, mes amis producteurs, mais j'essaie de vous expliquer l'intérêt pour le Grand Théâtre en utilisant la donnée extraite de vos événements. Aujourd'hui, c'est une nouvelle arme qu'on va mettre dans les mains de toute l'équipe du Grand Théâtre afin qu'ils aillent chercher des partenaires, des sponsors, je vais dire très clairement des fonds. Aujourd'hui, toutes ces données qu'on va collecter, c'est ça qui va nous permettre d'aller parler avec les partenaires, d'aller parler avec les tiers payeurs, d'aller parler avec les financiers pour leur dire voilà, aujourd'hui on sait qui vient à nos événements, on sait combien ils dépensent, on sait ce qui les intéresse. Et aujourd'hui ces outils-là, bien entendu les producteurs pourront bénéficier et pouvoir télécharger après les événements la liste et le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone de tous ceux qui ont participé à vos événements. Mais c'est quelque chose que, Inch'Allah, on espère consolider avec le Grand Théâtre pour justement pouvoir établir des partenariats dans les pays dans lesquels nous sommes, attirer ces acteurs ici, mais surtout vraiment autonomiser les producteurs, autonomiser des centres de vie comme le Grand Théâtre pour que justement on puisse continuer cet élan et produire pour donner plus de visibilité aux acteurs. Merci. Merci beaucoup, Milaï. Rapidement, on va donner le micro à notre ami Max Derou, pour faire rapide. On va faire le tour. Max. Allez-y, Max. Rapidement. Et aussi le président de l'association Max Derou. Je pense que c'est un honneur, Grand Théâtre, associé aussi l'INIDEF, nous dolel jeunesse bi, parce que le problématique des deux roues cause beaucoup de problèmes au Sénégal. Ñi ñangi dawal amuñu keuyit, amuñu permis, agression yaangi bari, te jeunes yu bari tay ñu koy utiliser comme un cœur de métier. Alors en discussion avec le directeur, nous avons eu l'idée de pouvoir voir avec des partenaires comme notre école Bismillah, la NC Assurance, nan lañuy def ba faciliter les jeunes une formation à l'obtention du permis de conduire et de l'assurance. Bi ñu toogee waxtaan, on a vu que vision ak sunu vision ñun jeunesse bi ça se croise parce que amna yéné wu amna bëgg-bëggu xol nan lay jappalé jeunes yi. Tay ci lolu ñu ngi organiser un événement qui va se passer le 27 octobre au Grand Théâtre. On va mobiliser des jeunes qui utilisent des deux roues comme cœur de métier wala diko utiliser pour mën sen dox sen soxla. Nan lañuy def pour jappalé len ñu mëna am ben formation sur le code de la route, mëna former wu, mëna nek en règle et nek ci kaw tali bi. Sunu événement bi nak ça va être une première parce que je pense que Grand Théâtre musul organiser ben événement bo xamné da ci affilier peut-être un autre monde qui n'est pas son monde. Et lolu tay ñu koy rafetlu bu baax parce que day wone né tay
lépp lu ko ñor mooy loo xam ne mën na avancer réew mi. Ça ne s'arrête pas que le grand théâtre pour le théâtre, mais le grand théâtre aussi pour ceux qui font du théâtre de deux roues. kon mën nañ ne ñu ngi lay remercier aussi pour vision boobu noonu. sunu nag mbébét mooy li ñu bëgg def dañ koy def en 2 phases. La première phase mooy jàppale ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci pour ñu formaliser am permis am assurance. La deuxième phase ça va être pour l'immatriculation et le port du casque. kon nag peut-être tey notre sujet est un peu plus différent, mais c'est un sujet d'actualité qui intéresse tout le monde, qui intéresse cette jeunesse aujourd'hui boo xam ne qui est un peu perdue, qui a envie de se formaliser, mën na liggéey toog ci réew mi gëm réew mi defar tamit réew mi. kon ñu ngi leen di remercier di leen inviter yéen ñëpp à cette journée là, parce que c'est une journée boo xam ne ñu ñëpp bokk nañ fii ku nekk. Je pense que mos nga yónni livreur wala ngay yónni livreur wala am nga pratique boobu, kon nag ça intéresse tout le monde. kon ñu ngi remercier encore une fois de plus le directeur pour sa vision et d'y inviter vous les journalistes et tous les acteurs à venir nous appuyer pour que enfin nous pouvons donner un nouveau visage au motard du Sénégal. Merci à tous. Merci beaucoup, Max. Vous voulez passer le micro, notre ami les ASICO. Assalamu alaikum. Ami la voix parce que évidemment ma ngi nuyu aujourd'hui ce soir à l'audience déjà sous vos applaudissements monsieur Samba Diété qui nous a bien accueillis ici au Grand Théâtre et remercie aussi les xarit yi ku baax monsieur aussi de tàccu ma ko. Donc je serai bref parce que le temps nous est compté et il y a beaucoup d'orateurs qui vont parler. Donc li may tënk comme wax c'est une toute première monsieur le directeur commence à faire donc di invité à ce que c'est une jeunesse et chantier bu wax tey bu nekk woon dana leen jàpp loxo ñu leen remercier leen parce que dafa def li nga xam et à la fin de tout développement. Donc la culture, c'est notre patrimoine. Donc on est ASICO, mais la valoriser, c'est une première ici au Sénégal en tant qu'autorité. Donc ça mérite vraiment des applaudissements pour ça. Donc nous avons été véhiculer un message à travers la musique urbaine. Nous avons fait ñu nekk yoo xamante ni ci wàllu stabilité man dans la psychologie donc il y a beaucoup de messages yoo xam ne yàgg naa ko lancé yàgg naa di def ko j'ai créé une association de le Panthéon de Dakar donc ñu amoon pendant 25 ans ci ginnaaw gisuñu kenn ñoo taxaw ne ñu on va valoriser ça quoi ñuy fëgg porte yi ñuy metti mais ñu tiire sama papa lu ma daan wax wàllu décoration bu ko c'est dictionnaire quand tu te décourages ça veut dire que tu t'es pas un gagnant ma ne ko papa pourquoi tu dis ça le jour où tu te décourages xëy na boo tegoon benn pas rek sa lépp baax sur ce lancé là mu invité toute la jeunesse de Dakar du Sénégal entier faut dire ASICO commune rek moo fi yowoon Dakar mooy Saint-Louis et Rufisque mais tey mu nekk un fléau mondial voyage ñi mais le grand théâtre nous a proposé mieux parce que ici à Dakar Plateau grand théâtre nekk fi ASICO bi soxee une jeunesse qui a besoin de ça et ñu ci gagner leur pain agression yi yeneen ñu bëri wàññeeku na ci côté boobu ndax jeunesse yi avec ça il peut avoir quelque chose à la famille de propre personne donc yéen dama di remercier tout d'abord sur ça parce que c'est des remerciements profonds que je dis ñëw ci donc afterwork bi dama ci invité ñëpp
Fallou et le Rousa Sikoman ñu koy def avec en partenariat avec le 30 octobre à partir de 16 jusqu'à 18 heures ku ñëw de cosaan parce que sa particularité mooy dafa regrouper toutes les ethnies Fakase bi wax amul pullo amul séeréer amul bambara amul joola amul soose amul wolof amul tukuloo et j'en passe boo ñëwee ci asiko bi da ngay gis loolu lépp diversité culturelle te loolu mooy Afrique nous dañu ni ay panafricanisme asiko dafay yàgg parce que universitaire dem na Ghana dem na Congo dem na Brazzaville dem na Sierra Leone dem na Cameroun ku ci nekk am na appellation koy wax ñoom naa ko sax man ñu ba asiko la boo demee High Life Ghana asiko la nga dem Côte d'Ivoire asiko la mais c'est que noonu ak tuuti changement yi ak yooyu ci ku ci nekk ci sa wàllu ñu koy woye mais moo nekk en cas suñu cousin yi Amérique ñoom ñu koy asiko indi ko ñoom moo jël play asiko am naa sax ay way yu ci def ak yooyu quoi mais je sais que ce sera bénéfique pour toute la jeunesse pour tout le Sénégal actuellement ni li ngeen def également ma remercier staff Ndiaye ma Ndiaye ñoom taal sama xarit ñoom la fi waaye ñoom nekk ay grand période merci beaucoup Assalamualaikum, bonjour à tout le monde. maa ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal di leen remercier encore de votre présence di féliciter monsieur le directeur du Grand Théâtre di ci liggéey bu rafet bi mu nekk di def di encourager aussi notre frère Samba qui depuis le début mu ngi collaborer ak ñun par rapport ak voilà ce qu'on va faire ici. Moi c'est Olivier Bandagny, plus connu sous le nom de Oli Blaise. Je suis artiste rappeur et directeur du festival Teungueth Hip Hop qui est actuellement à sa 2e édition et qui se déroule à Rufisque dans le département. Pour résumer le festival Teungueth Hip Hop, c'est un festival qui se déroule du 11 au 26 octobre 2024 dans le département de Rufisque. Un département qui est composé de 11 communes. Et pour notre 2e édition, nous comptons investir 6 communes du département de Rufisque, comme la commune de Bargny, Diamniadio et Rufisque Est, Ouest et Nord. Sud, je pense, c'est comme ça. Pour résumer le festival Teungueth Hip Hop, c'est un festival qui a comme objectif de dynamiser la scène culturelle du département de Rufisque. Permettre aux jeunes talents qui sont là-bas, non seulement de se produire, d'avoir de la visibilité, mais aussi participer à des séances ou des ateliers de formation, des rencontres professionnelles pour se renforcer. C'est ça l'objectif du festival Teungueth Hip Hop. Notre programme se déroulera sur 6 jours, avec 5 plateaux de concert, un showcase, un battle de danse, et 6 ateliers de formation, dont la gestion de projets artistiques,
une formation en graffiti, en danse urbaine, en photographie, et en régie son et lumière. À la base, je dirais que le festival, l'objectif principal, c'est d'appuyer ces jeunes acteurs qui se trouvent au département de Rufisque. Parce que le constat est parti de... quand on parle toujours de la formation de ces jeunes, avec des amis qui sont là comme Emma ou bien professeur, parfois on a l'habitude de dire qu'est-ce qu'il faut proposer à ces jeunes pour qu'ils puissent à l'avenir être autonomes. C'est l'objectif du festival à la base, former ces jeunes, les outiller, les accompagner. Encore pour rappel, c'est un festival départemental qui est initié par l'association, une association départementale qui regroupe des structures de base des 11 communes du département de Rufisque, principalement qui sont dans les cultures urbaines. Et pour notre deuxième audition, on s'est dit qu'on va tenter un pari, c'est-à-dire c'est de déplacer le département de Rufisque à Dakar, principalement au Grand Théâtre. Et depuis lors, par le biais de Samba qui nous a beaucoup facilité, bon, les choses se déroulent parfaitement. Et que Tengue Hip Hop, le département de Rufisque, sera au Grand Théâtre le 19 octobre, Inch'Allah, avec toute la crème des crèmes des musiques. Merci. Merci pour les investisseurs du festival Tengue Hip Hop. Encore une fois, merci à vous, les journalistes et mes confrères qui sont autour de la table. Merci beaucoup. 18 000 Brasiens. C'est quoi ton problème? C'est Brazzaville-Loire. Non, tu as dit Brazza. Donc Brazza, Brazien. Et c'est bon. Voilà. 18 000. Il y a un monde de l'ignorer. Il y a un monde de l'ignorer. Et dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui ici? Bon, monsieur, imaginez, vous travaillez pour quelqu'un depuis 38 ans et vous êtes encore pauvre. Et là, j'ai décidé de me libérer et de lui traduire en justice. Voilà. Ok. Ça c'est vrai, c'est assez compliqué votre cas. Ok. Où est la plainte? Donnez-moi la plainte. Monsieur, j'ai pas la plainte. Bon, vous sortez du commissariat, il y a un vieux qui écrit des plaintes. Ça fait une semaine que je rencontre ce monsieur, il ne sait pas comment écrire une plainte. Bon, ok. Tu sais, à la police, moi je ne suis pas secrétaire, je suis inspecteur judiciaire des affaires compliquées. Et donc là, je vais prendre une fiche standard et remplir rapidement. Donnez-moi votre prénom. Je vais le tuer. Je n'ai pas demandé votre acte de naissance. Votre prénom, s'il vous plaît. Monsieur. Oui. Je vais les tuer. Ah, ok, vous avez dit. Le prénom. Ok, c'est bon. Ok. Je vais les tuer. Ok. Nom de famille? Sosalo. 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 Ouais. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est monsieur Sosalo, je vais le tuer. Non, 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 non. Je vais le tuer, Sosalo. Ah, ok. J'ai l'impression d'entendre je veux le tuer, ce salaud. Exactement. Exactement. Non. C'est ça que je veux faire. Non, non, monsieur. Pas dans un commissariat. On ne tue personne dans un commissariat, ok? C'est bon. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Dictature. Dites-moi, le motif de la plainte. Abus de confiance. Ah, ça, c'est pas normal. On ne doit pas abuser des gens. Vous connaissez bien cette personne? Tout le monde le connaît. Hein? Il a même des maisons de représentants ici. Ah, ok. Donc, c'est quelqu'un. Ok. Voilà. Vous le connaissez depuis quand? Depuis ma naissance. Hein? Donc, c'est quelqu'un de proche encore. Bon, monsieur, ok. Là, c'est mon devoir. Je dois vous aider à pouvoir trouver ce que vous voulez en tant que tel. Donc, ce type-là, ce truand-là, on va le coffrer, ok? Monsieur, dites-moi, vous portez plainte contre qui? Dieu. Hein? Monsieur, vous portez plainte contre qui? Dieu. Monsieur, s'il vous plaît, la plainte elle est irrecevable. Ce n'est pas dans mes compétences à moi. S'il vous plaît, allez voir ailleurs. Monsieur, vous allez la recevoir. Le président a toujours dit que l'administration doit être au service des citoyens. Monsieur, cette plainte, je ne peux pas la recevoir. Vous allez la recevoir, sinon je vais aller voir les journalistes. Calme. Okay. Donc, je récapitule. Voilà. Monsieur, je vais le tuer, ce salaud. Votre plainte contre Dieu. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pour abus de confiance.
Ok, dites-moi, mais la loi aussi vous permet de régler la chose à l'amiable ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour régler à l'amiable? Monsieur, ça fait moins de 1000 ans, de jours que je cherche de travailler avec ce monsieur à l'amiable. Ok, donc si c'est à l'amiable, qu'est-ce que vous allez réclamer, vous? La maison, la voiture, la femme, les enfants et l'argent de poche. Ok, la voiture, ça va coûter à peu près combien? 5 millions. La maison? 40 millions. Hein? Mais monsieur, 40 millions, c'est beaucoup. Aïe! Hein? Ah, je sais que les temps sont durs, même chez lui là-bas. Ah. Mais, si je demande, il va donner. Ok, 40 millions. Donc, la femme, il n'y a pas besoin de... Non! La dot, 2 millions. La cérémonie, 2 millions. Le manger des invités, 2 millions. L'église et la mairie, 2 millions. La voiture, 2 millions. La seule poste, 2 millions. C'est bon, je mène à peu près 10 millions. C'est bon. Ok. Les enfants? 100 millions. Hein? 100 millions. Parce que je ne mérite pas que mes enfants aussi puissent traverser la pauvreté comme je l'ai eu à traverser. Alors j'ai dit 100 millions, non discutable. Monsieur, ok, non négociable, 100 millions. Total, ça fait 155 millions. Et dites-moi, si vous n'avez pas les 155 millions, qu'est-ce que vous allez faire? Grève de la faim. Mais monsieur, moi, dans ma religion, la grève de la faim, elle est interdite. Parce que tout simplement, c'est considéré comme du suicide. Et donc, si vous vous suicidez, vous partez en enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ta religion. Donc, trouvez ça normal que la personne qui a passé 38 ans, toujours pauvre, et s'il décide de mettre fin à ses jours, non, directement l'enfer. Se brûler. Et vous trouvez ça normal? Non, à ce moment-là, c'est pas mon problème. Monsieur, ok, vous allez signer, venez signer là, et vous repartez avec votre plainte. C'est digital. Oui, signez. Monsieur, signez doucement là. Je dois signer très très grand. Pour qu'il puisse comprendre, c'est moi. Ah, ok, signez. Ok, donc, allez avec votre plainte. L'amiable, moi, je ne règle pas ça. Merci beaucoup, monsieur. Excusez, monsieur, oui. Le lieu de culte le plus proche d'ici. Je ne sais pas. Débrouille-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, mon ami, je laisse la police là. Je viens prendre le poste chez toi. Ok. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Ça va l'artiste comédien national de cette prestation. Maintenant, le mot de la fin avec le directeur général service. Merci beaucoup. Nous allons remercier Mbalo qui travaille avec nous, qui est un agent du Grand Théâtre et qui fait du théâtre aussi. Je voulais juste préciser que nous avons confectionné la brochure où se trouvent tous les programmes que nous allons distribuer à nos partenaires, aux institutions, aux ministères et aux entreprises. Je voulais remercier aussi nos partenaires ici. Je ne vais pas citer de nom, et aussi nos doyens, la presse et le Grand Théâtre. Quand je parle de Grand Théâtre, je veux dire l'ensemble du personnel, parce que c'est un peu dur le changement. Nous sommes venus avec quelque chose, et je peux dire ici que les gens ont compris. Vibrer à la même fréquence n'est pas très facile, et surtout le début. Mais j'ai l'espoir que nous irons loin. J'ai promis du rêve, et je vois que nous sommes déjà dans le début. Tout va venir, Inch'Allah. Merci à tout le monde, merci de votre présence, et au trimestre prochain. Merci. Merci beaucoup. Tous les 3 mois pour dire les activités que nous allons tenir ici au Grand Théâtre, soit en production ou bien en coproduction. Voilà. Et mis à part les activités, nous n'avons pas présenté les activités commerciales qui se produisent aussi. Et je pense que on ne peut pas énumérer la venue de Réma, du Nigeria, ni
ainsi que le directeur du Grand Théâtre a ouvert grandement ses portes à tous ces de manière bénévole entre guillemets. Mettre la production au devant parce que le théâtre avait l'habitude de parle de rationalisation des dépenses qui fait tout pour un gouvernement qui parle de rationalisation, mais il y a aussi le développement. Parce que rationaliser ne met pas à côté le développement des arts. Nous parlons du développement. Parce que le théâtre, la direction des arts fait tout ce qu'ils peuvent pour développer le théâtre, mais nous voulons plus. Parce que pourquoi pas un fonds dédié spécialement au théâtre. Et nous pouvons le loger ici, au Grand Théâtre. Et nous allons nous battre pour ça, pour côté des acteurs. Cela veut dire une bonne place pour la culture, parce que jusque-là, on sait que je prends la culture pour une place. Donc c'est un axe. C'est une chose où la culture. La culture est au cœur de la politique gouvernementale. Parce que Djubal Djubanti, c'est culturel. Toutes les manières de faire, toutes les manières de voir, toutes les manières de penser, voilà la culture. Nous, c'est ça notre conception de la culture. Donc, on ne peut pas occulter la culture de la politique gouvernementale. Merci. Monsieur le directeur, ci wolof donc tey nga woote woon ak conférence de presse ñu présenté public bi programme bi nga xam ne ngeen ko dëgtal ci leen ñetti weer ndax mën nga ci ñëwaat un peu de manière brève lan la public bi mën a xaar ci 3 mois yi di ñëw. Comme d'habitude tàmm nañu di def conférence yu mel nii fii ci Grand Théâtre pour di expliquer di wax nit ñi lan la ñuy waajal ak ñan lañ koy liggéeyal. léegi peut-être dafa am lu bees mooy dañuy woo les acteurs ñu jox leen la parole ñu expliquer les activités loolu moo waral gise bi tey ak conférence de presse bi xam naa directeur artistique dina ci dugg ci détails yi gën ko expliquer événement par événement. yaa ngi doon wax léegi ci kàllaamay tubaab te nekk loo xam ne activité commerciale la maanaam jiitaloo la ci boppam bi de trop mais nekk na occasion la pour ubbil buntu ñi nga xam ne moo di artistes yi ñu ñëw exprimer fii li nga xam ne moo di seen art. waaw dañoo bëgg renverser la tendance parce que théâtre bi dafa amoon jikko laay wax wala habitude di louer juste les salles ñun nag dañoo bëgg nekk des producteurs di produire et produire bi du tax tamit ñu bàyyi l'aspect commercial parce que tamit am na yeneen date yuy ñëw yoo xamante ni waxuñu ko ci conférence de presse bi yooyu ay dates yu mag la ay artistes
mondialement connus yoo xam te ni ñoom sax dinañ def seen conférence de presse moo tax on n'a pas jugé opportun de le dire ici. Loolu la lii ce sont des activités du théâtre ou bien en coproduction avec le théâtre. sama naataango bi mu la doon laaj ci wàllum fond bi nga xam ne yaa ngi ko doon laaj pour ñu demee ko théâtre mën nga dellu si waat. waa plaidoirie yi lay njëkk nekk xam nga loo gis ci xel lay commencé après mu dem ci bind mu soog a ñëw ci ay actes dinañ def benn note ñu adressé ko suñu ministre mu transmettre ko à la hiérarchie pour ñu créer fonds pour les arts de la scène du ma sax théâtre parce que day nekk réducteur parce que ñëpp am nañ fonds ñëpp boo xoolee les arts ñëpp am fonds cinéma littérature musique ñëpp am fonds mais pourquoi pas le théâtre ñun nag en tant que structure bu gën a mag ci théâtre fii ci Sénégal mën nañ ko loger fii on a les capacités on a le personnel ñu loger ko fii di financer les comédiens ak aussi le théâtre tout en général parce que théâtre boo nee théâtre rek laal nga les arts parce que booy théâtre da ngay musique booy théâtre da ngay def mode décoration di nga def vidéo cinéma da ngay laal ñëpp ci biir. ci jamono bi nga xam ne njëkk ñu ngi wax réduction des comptes ndax yaakaar nañu ne plaidoirie bi daa ci am la nga ciy bëgg. pour man mën na dem ñoom ñaar parce que mën nga wax rationalisation waaw mais du tere développement te loo xamante ni nekku fi woon xawma rationalisation nu mu ci mënu ci yàq dara ndax lu amul woon la ñu bëgg ko créer kon pour man y a pas du nekk problème te connaissant les autorités ak fi ñu teg culture ak seen politique culture ni mu ci amee doole on pense que dinañu jàppale ci yoon boobu. jërëjëf merci beaucoup. merci. Samba Diaité, vous êtes le directeur artistique du Grand Théâtre L'Univers Coumba Rose. Alors, 3 mois de programme. Votre intention c'est de rythmer, c'est de rythmer quand même, mais quand même de redoubler, accélérer la tendance quelque part, donc de plus en plus de rythmer le Grand Théâtre. Merci pour nous rappeler que le théâtre doit vibrer de par les rythmes de la culture. Il est important pour nous et pour le grand public qu'on puisse communiquer et que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire dans cette infrastructure qui est le Grand Théâtre, qui est l'un des bijoux les plus prestigieux en Afrique de l'Ouest. Pour ne pas faire une comparaison avec les autres, nous sommes persuadés qu'à travers la culture, nous pouvons aujourd'hui changer les mentalités, changer les comportements, impacter notre société et participer de façon très pointue dans le développement de notre pays. Alors, cet exercice que nous avons fait aujourd'hui n'est pas une première pour nous, parce que nous avons pour l'habitude, à chaque fois qu'on met en place notre programme annuel, pour chaque trimestre, on présente au grand public le programme qui est attendu pour que les gens puissent au moins s'exercer là-dessus. Alors, nous avons fini aujourd'hui de nous enfermer pendant 3 mois et de travailler avec les acteurs, les artistes, autour d'une programmation particulière, alléchante et qui touche toutes les disciplines, aussi bien le théâtre, la danse, la musique, etc., pour pouvoir présenter ça au grand public. Et pas de littérature parce qu'elle est littéraire, c'est normal. Alors, donc pour ce trimestre du mois d'octobre, novembre, décembre, nous allons commencer par le rire, parce que pour nous c'est important qu'on puisse rire. Nous sommes dans un théâtre, nous avons un doyen qui nous rappelle tout le temps qu'il faut théâtraliser le théâtre. Et nous avons une association autour de la fameuse Yacine Sané qui travaille d'arrache-pied pour faire revivre le théâtre sénégalais, le théâtre africain au niveau mondial. Donc nous aurons pendant 3 jours, à partir du 3 jusqu'au 6, des activités qui vont vibrer au rythme du théâtre.
Alors, toujours dans le mois d'octobre, nous aurons le 19 un concept que nous avons mis en place pour permettre aux populations, parce que le Grand Théâtre, c'est un théâtre national qui n'est pas simplement un théâtre de Dakar. Donc les régions en font partie, les communautés les plus reculées en font partie. Donc exceptionnellement pour le 19, nous aurons le privilège d'accueillir la communauté de Tengue à Rufisque qui vont venir ici nous gratifier de la culture lébou et à travers les cultures urbaines, nous faire une prestation autour du hip-hop et tout ce qui touche autour. Alors le 20, nous aurons un concept que le DG a mis en place parce que tout simplement le théâtre a toujours été un mythe pour certains artistes. Quand on parle du grand théâtre, ils pensent argent, ils pensent grand. Et nous, dans notre dynamique d'accompagnement, le DG a eu cette ingénieuse idée de mettre en place un concept qu'il appelle les afterwork, où on appelle aux artistes autour d'un concept, on leur met à disposition l'espace, les moyens, l'accompagnement technique, le personnel, tout ce que nous avons à disposition pour qu'ils puissent nous présenter leur art. Et à l'issue de cette prestation, nous travaillons ensemble dans le but de faire une production ou un accompagnement dans la diffusion. Et ça, c'est prévu pour le 30 octobre, où il sera question de revisiter un concept assez particulier qui commence à gagner de l'ampleur au niveau des quartiers, surtout les ASC, c'est le ASIPO. Donc nous vous invitons à venir voir cette discipline qui est quand même particulière et qui fait partie de notre patrimoine. Alors au mois de novembre, nous aurons dans le cadre de la collaboration et de nos relations en termes d'ouverture, parce que quand le DG est arrivé, deux concepts étaient en jeu. C'est d'abord miser sur la production, mais également sur l'ouverture. Et dans cette quête d'ouverture, nous allons accompagner une structure capverdienne autour d'un festival FESMUCAP qui aura lieu ici durant 3 jours, à partir du 1er novembre jusqu'au 3 novembre. Alors, sur cette même lancée, nous aurons à accueillir un grand événement qu'on ne présente plus au niveau du Sénégal, qui est le carnaval de Dakar. Nous osons croire que tout ce qui est grand, tout ce qui se passe d'énorme, de prestigieux au niveau du Sénégal doit se passer au niveau du Grand Théâtre. Le directeur a compris que les institutions comme le Grand Théâtre se doivent également d'accompagner des structures comme le Carnaval de Dakar, d'où aujourd'hui ce compagnonnage pour pouvoir matérialiser à partir du 28 jusqu'au 30 une activité autour du Carnaval de Dakar et qui va accueillir plusieurs nationalités qui seront présentes au Sénégal. Et dans cette même mouvance, il y aura une valorisation de la destination Sénégal avec la structure Régional Tour, où il sera question de revisiter également un autre concept assez particulier au Sénégal qui est la lutte traditionnelle, qui mobilise énormément de jeunes. Et à travers cette lutte traditionnelle, présenter un peu tout ce qui est concept culturel qui tourne autour et qui verra la participation également des Africains de la diaspora, surtout des Américains qui seront en masse ici pour revisiter cette activité. Dire également que ce sera l'occasion de créer un prétexte pour créer des zones de convergence avec des structures étatiques pour accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi, dans cet entrepreneuriat pour les organiser autour de ces disciplines. Le 28 sera le lancement du grand baptême du Grand Théâtre de Dakar. Le soir, il sera question également de faire un khaware autour d'un concept carnaval, histoire de matérialiser aussi ce lancement du grand baptême du Grand Théâtre de Dakar, qui aura lieu, Inch'Allah, en 2025, au mois d'avril. La Biennale de Dakar aussi, tout à fait. Alors, la Biennale de Dakar également, nous avons un panoplie d'artistes plasticiens qui se sont regroupés autour d'un concept assez particulier pour faire vibrer également le théâtre au rythme de la Biennale. Rappelez que c'est nous qui accueillons l'ouverture officielle de la Biennale et nous avons aussi cette opportunité dans le cadre de nos rapports avec la Russie, la coopération entre le Sénégal et la Russie. Nous allons accueillir des œuvres qui nous viennent du musée de Kazakhstan et qui seront également exposées ici au Grand Théâtre durant tout le long de ce séjour. Et pour le mois de décembre également, nous avons le 7 décembre. Nous aurons l'honneur de célébrer les 40 ans de la diva Coumba Gawlo Seck pour rappeler que le Grand Théâtre également est dans une perspective où aujourd'hui on fait référence, on rend hommage aux grands noms de la musique sénégalaise, de la culture sénégalaise de façon générale. Et parmi les ambassadrices du Grand Théâtre, nous avons Coumba Gawlo qui sera là le 7 Inch'Allah pour nous présenter
pour nous faire part de ces 40 ans de spectacle. Et par la même occasion, remercier Baba Mal qui est le parrain également, remercier Omar Penn, remercier Viviane qui ont bien voulu également venir supporter cette idée géniale qu'a eu le directeur pour faire avancer le Grand Théâtre. Ensuite, nous avons le 28, une grande cérémonie que nous allons tenir au niveau du théâtre également, qui rentre toujours dans le cadre des rapports sénégalo-guinéens, et où il sera question de faire un grand concert, juste pour montrer au grand public sénégalais que nous sommes dans les capacités d'investir au niveau du Sénégal, de compter sur nos ressources sénégalaises et de montrer aux gens que nous sommes capables également de faire vibrer le Sénégal dans un grand spectacle. Je ne vais pas oublier le 5 octobre qui est une date à retenir pour nous parce que va être le lancement du premier grand spectacle que le Grand Théâtre n'a jamais accueilli. Nous invitons le grand public, vous journalistes, à venir nous rejoindre. Et pour finir, dire que le Grand Théâtre tend ses mains aux acteurs culturels. Nous avons des salles de production ici où les acteurs peuvent venir ici se recueillir, faire de la production. Nous avons comme concept et projet de mettre en place les académies du Grand Théâtre où les gens peuvent venir se renforcer dans plusieurs disciplines, aussi bien le théâtre, la danse, la musique, etc., la littérature, pour au moins renforcer et être force de proposition par rapport au développement de la culture. Et vous remerciez vous en tant que journaliste parce que sans vous également, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs en termes de communication. Et vous dites...